Alors, je vous retrouve avec les tarots égyptiens. Donc, on va voir en ce 29 décembre 2023 s'il a quelque chose à nous dire. Voilà, les tout derniers jours de 2023. Alors, est-ce que le tarot égyptien est bavard aujourd'hui? Est-ce qu'il a une information à nous donner? Bon, alors, on va voir. Je vais me concentrer. C'est parti. 29 décembre pour la France, que peut-on savoir? Allez, c'est parti. Alors, ouf, dans la coupe, on nous parle d'une escroquerie, d'un danger, d'une tromperie. Et là, ça parle de travail, de gain. Ah, de gain, donc gain par le travail, escroquerie, danger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les salaires, ça parle des salaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Travail, gain, ouais, là, ça parle des salaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau des salaires? Allez, on va voir. Si le jeu veut nous en dire plus. Alors, là j'ai dispute, querelle, orgueil, témérité. Bon, alors, dispute, querelle, orgueil, de personnes orgueilleuses, téméraires. Alors, séparation, épreuve. Alors là, oui, on est dans les disputes, dans les querelles, dans les épreuves, dans séparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, donc là, c'est un clash, hein, je sais pas. Ah oui! Bah, c'est la carte de la coupe. Escroquerie, danger, infidélité, tromperie. Alors là, il y a quelque chose qui aboutit. Ou en fait, c'est plutôt actuel. Donc, de querelle, de dispute. Donc là, qui aboutissent à une séparation. Hein, carrément, une séparation. Et ça nous parle d'escroquerie, de tromperie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça parle d'argent, de richesse. Argent, richesse ou une association. Alors, on a tromperie par rapport à de l'argent. Ah oui, ça nous parle d'escroquerie, d'accord. Donc, par rapport à de l'argent. Séparation, épreuve. Dispute, querelle. Alors, là, il y a quelque chose, là, par rapport à une escroquerie financière. On va essayer de continuer. Obstacle, désillusion, défection, réclusion. Ah, ça peut même aboutir. Alors là, je ne sais pas si ça concerne une personne ou une association. Il y avait le mot... Bon, association. En tout cas, c'est suite à ces tromperies, là, à cette escroquerie, là, on nous dit plutôt, bah, ça peut finir par défection, réclusion, quelqu'un qui peut être arrêté, hein, en tout cas, qui va connaître une désillusion, qui va être devant des obstacles. Alors, on va voir. Bonté, douceur, bonnes intentions. On a une femme, la reine de bâton, qui va jouer dans cette affaire. Alors, bon, il y a dispute, il y a querelle, il y a une escroquerie, il va y avoir, par rapport à de l'argent, il va y avoir peut-être une arrestation, ou en tout cas quelqu'un qui aura des ennuis importants. Et là, on a une femme qui va venir apporter un rôle plutôt, on nous dit bonté, bonnes intentions. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah, le pouvoir supérieur, des événements inéluctables, des désagréments, violence. Bon, alors là, il y a quelque chose, là, bon, apparemment... des personnes assez haut placées, on pourrait dire pouvoir supérieur, des événements inéluctables. Bon, il se passe quelque chose au niveau escroquerie, argent. Donc, c'est qu'on va apprendre une affaire, on va apprendre quelque chose. Il y a une femme dans l'histoire, mais qui a des bonnes intentions, donc elle va interférer à un moment donné. Voilà, on va apprendre une escroquerie. Là, il y a quelque chose. Hein. Alors, des événements inéluctables, des désagréments, le pouvoir supérieur. Je vais essayer d'en mettre encore une pour essayer d'en savoir plus. Ah, ça parle de maladie, douleur, deuil, incertitude, anxiété. Maladie, douleur, deuil. Ah, pouvoir supérieur. Alors, il peut être question, ça peut être lié au contexte sanitaire hein, qui a eu lieu, parce que là, ça parle bien de maladie quand même, hein, et de douleur. Alors, bon, bah, une affaire liée à de l'escroquerie, de l'argent, ça va ressortir. Il y a une femme qui va intervenir, mais d'une façon positive. Alors, c'est vrai qu'il y a eu là la disparition très inattendue de Madame Rivasi, hein, là, cette députée, paix à son âme. Et on a aussi Virginie Joron aussi, qui est députée européenne. Je pense à celles qui agissent au niveau justement du contexte sanitaire, puisque là, ça nous parle de ça. Alors, on va voir, il y a quelque chose qui sort. Là, une escroquerie, il y a quelque chose qui sort, on va la prendre, mais attention, ça peut aboutir à une arrestation. Hein, là, hein, ça nous dit réclusion. Hein. Et on voit qu'il y a une femme bienveillante qui a joué un rôle.
là-dedans. Donc on va voir qui c'est, hein, voilà, attendons-nous à quelque chose là qui sorte. Alors ensuite on a, ça nous parle de jalousie. Alors jalousie, ah, une joie, une clarté, une divulgation, une protection, donc quelque chose de positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du passé. Bon, alors ben, on peut retenir le mot divulgation qui vient du passé, ça peut avoir un lien avec ça, hein. Alors, on peut voir qu'il y a des personnes jalouses qui vont jouer un rôle. Alors après, voilà, peut-être des langues qui vont se délier, des choses comme ça, hein. Ah, une femme blonde. Là, on nous dit une femme blonde, ouais. Ouais, à mon avis, c'est un lien avec ça. Donc, des personnes jalouses, des divulgations, ça parle du passé, une femme blonde. Alors, on va voir. Est-ce que c'est cette reine de bâton qui était là? Douleur, malchance, ruine et deuil. Ah oui. Alors là, on a sur vraiment une période, vous voyez, là, ça nous parlait de maladie, de douleur, et là, de douleur. Donc, ça reprend là, ouais. Je pense que par rapport au contexte sanitaire, il y a quelque chose qui va ressortir. On a l'action d'une femme ou de deux femmes. Mais il y a vraiment des choses là qui ressortent, hein. Divulgation, là, escroquerie, mais des personnes qui vont avoir des graves ennuis, hein. Voilà, ça nous parle bien de ça. Bon, alors on va voir. Ensuite, là, on nous parle de clarté, de lucidité mentale. Alors, la clarté, la lucidité, ça parle souvent quand ça parle de l'état d'esprit des Français. Alors, on va essayer de voir. Ah, conflit et des problèmes d'ego avec un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un homme qui commande, qui dirige. Parfois, c'est un militaire, ça peut être un juge. Alors là, on nous dit que on va prendre conscience, hein, clarté, lucidité mentale, de quelque chose alors lié à soit des conflits, hein, donc si on est dans un contexte de guerre par exemple, ou de problèmes légaux si ça nous parle d'un juge. Alors on va essayer de creuser. Là c'est les Français, hein, le consultant, là c'est les Français, la confusion. Donc il y a quelque chose de confus, alors on va essayer de savoir. Ah, un avertissement, une annonce. Donc on va nous parler... vraisemblablement donc des conflits, ben, c'est possible. Et puis il va y avoir une allocution du chef dans tous ses états, je pense, pour présenter ses vœux, hein, comme le veut la tradition. Alors là, dans un contexte de confusion, ça va être confus par rapport à ces problèmes ou légaux ou de conflits. Là, je ressens plus au niveau des conflits, ben, de ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Bon, il y a de la clarté, de la lucidité, ça veut dire que bon, les Français, ils voient à peu près ce qui se passe. Mais là, on a bien cette annonce. Alors, on va recouvrir sur l'annonce. Châtiment, rigueur, peine, pauvreté, tyrannie. Bon, alors je pense que ça peut nous parler de cette future allocution. Je pense qu'il y aura lieu. Alors, on va continuer. Victoire, prospérité, guérison, supériorité. Voilà, alors moi, je pense qu'il va essayer de remonter le moral, hein, des Français en disant que supériorité quand même peut-être en parlant le positionnement de la France, bon même si c'est plus ce que c'était, mais bon il va essayer de mettre ça en avant, il va parler de prospérité, de guérison, donc peut-être d'espoir que les choses, l'économie reparte. Voilà, moi je vois ça comme ça. Il y aura d'essayer de redorer un petit peu le blason, hein, voilà, de la France. Il y aura, donc c'est ça, et il va parler du conflit. Je pense qu'il va parler aussi, c'est inévitable aussi, de ce qui se passe au Proche-Orient, mais sur tout ce discours, ça démarre en nous précisant que les Français quand même ont une certaine lucidité, donc il parlera, mais les Français bon, ont aussi leur clarté mentale, hein, c'est ce que ça nous disait, hein. Bon, là c'est une future annonce, hein, je pense. Bon, je peux essayer d'en mettre encore une. Conclusion, entreprise, voyage, soulagement. Alors, conclusion, entreprise, voyage, soulagement. On dirait qu'il va essayer de proposer quelque chose. Alors, c'était sur la supériorité, ouais, et la guérison, sur la prospérité. Alors, il va peut-être essayer, entreprise, soulagement, soit de faire un geste au niveau pour aider les entreprises, hein, ça c'est possible aussi. Il va annoncer peut-être ça. Alors, voyage, peut-être qu'il va repartir en déplacement. Mais là, oui, je pense qu'il va y avoir un peu de baume aussi pour les entreprises dans son discours, hein. Ouais, bon, alors là, je pense que ça nous parle de ça. Allez, on va continuer. Ah, ben ça, c'est le travail, le gain. Alors, travail, gain, ça peut parler des salaires. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Travail, gain, les salaires. Héritage, nouvelle, conseil. Ah, est-ce qu'on va entendre parler des salaires? La rémunération, voilà, choses comme ça. Alors, on va creuser. Certitude, confiance. Confiance. Alors, confiance, bon.
nouvelles sur le gain par le travail, les salaires. Ben, ça peut être la suite du discours. Et bon, on va essayer de voir. On va parler des salaires. Ah oui, c'est ça. Là, on a la carte du père, hein, du prêtre d'instruction qu'on pourrait prendre, entre guillemets, comme on appelle souvent le père de la nation. Mais là, entre guillemets, mais là, il est possible, oui, ça résonne avec ça. Il va parler des salaires. Alors, pourquoi? Confiance. Est-ce qu'il va pas annoncer une augmentation de salaire? J'en sais rien. On va essayer de voir. Ah, prévoyance, restriction. Ah non, oui, oui. Prévoyance, restriction. Et là, on a l'héritage. Est-ce qu'il va reparler des retraites? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, prévoyance, restriction, moi, je vois plutôt... Bon, c'est pas terrible. On va essayer de voir quand même. Excès et catastrophe. Ah oui, non, il va quand même essayer de préparer les gens. Là, moi, je ressens qu'il va essayer de préparer les gens. On a la prévoyance, on a la restriction. Excès, catastrophe par rapport à ce qui pourrait se passer. Alors, je me demande si... Pas forcément directement lié au conflit, mais là, je pense qu'il va... Alors, il va parler des salaires, peut-être des retraites. Il va essayer de donner confiance, là, quand même. Il va essayer de donner confiance. Et après, on nous dit qu'il va quand même peut-être essayer de préparer les esprits, préparer le terrain à quelque chose. Parce que là, on a prévoyance, restriction par rapport à d'éventuelles catastrophes. Alors, on va voir. Donc, ça va être mitigé, on va dire. Hein. Ah oui, patience, patience. Catastrophe, patience. Là, je ne sais pas s'il ne va pas essayer de préparer un peu, d'avertir de quelque chose. Ouais. Prévoyance, restriction. Ouais, alors est-ce que c'est au niveau énergétique? Je ne sais pas, mais il va quand même... Bon, d'abord, il y aura le baume, hein, voilà, et on passe la pommade. Et après, par contre, il y aura un petit discours quand même qui va vouloir redonner confiance, mais après, qui va quand même... essayer d'avertir de quelque chose. C'est ça que j'aimerais bien savoir, parce que ça nous parle de patience. Mauvaise intention, patience. Bon, ça veut rien dire. Mauvaise intention, pourquoi? Ah, malchance. Vol. Ouais, il va. Moi, je pense que là, il va avertir ou prévenir de quelque chose. Avertir, ouais. Il va dire il pourra se passer quelque chose dans l'année qui vient. Voilà, il va essayer de voilà, en demandant aux gens qui vont devoir être prévoyants. Vous voyez, là, il y avait c'était où? La prévoyance, voilà, restriction. Ouais, il va dire, bon, on va rentrer dans une période qui peut être difficile. Voilà, vous voyez, un truc comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Bon, on va essayer de recouvrir avec un autre jeu. Je vais terminer. Alors, on a l'indécision, le doute, l'inaction. Alors, qu'est-ce que c'est? Indécision, doute, inaction, chance, joie, richesse, pouvoir. Alors, indécision, doute, inaction, chance, pouvoir. Alors, est-ce que ça, c'est au niveau des députés? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement? On va voir. Incident, inquiétude et trahison. Ah oui, trahison. Alors, malhonnêteté, altération, tromperie, vol. Ouf. Alors, est-ce que c'est un lien avec ça? Indécision. Alors, oui, parce que ça parle aussi d'argent. Alors, il va y avoir quand même quelque chose. On le voit, un incident, une trahison. Là, on a vu qu'il y a quelque chose qui allait ressortir. Hein, une escroquerie financière, le contexte sanitaire, bon, tout ça. Là, par contre, ça nous dit trahison, malhonnêteté, tromperie. Ah oui, oui, il y a quand même une histoire de vol, de tromperie. C'est sur l'argent. Donc, par rapport à ce qui va en découler, ça va amener un climat un peu incertain, on nous dit. Indécision, doute, inaction. Où ils vont pas trop savoir comment, les personnes concernées, hein, là, ça ne nous dit pas, ils vont pas trop savoir comment s'en sortir. Consolation, récompense et problème résolu. Oui. Alors, est-ce que ça concerne... Ah ouais, médiocrité, frivolité, paresse. Ouais. Bon, il peut y avoir dans ces histoires-là des gens mêlés, mais bon là on ne saura pas. Mais par contre, problème résolu, ouais, moi je pense qu'ils vont, par une pirouette, ils vont quand même, les personnes concernées vont réussir à s'en sortir parce qu'on nous dit récompense, problème résolu, mais médiocrité, frivolité, paresse. Donc il y a bien sur la malhonnêteté, la tromperie, donc ils vont réussir à s'en sortir, en tout cas en ce qui concerne cet événement-là. Hein, ça nous parlait là de trahison, de tromperie. Ouais. Alors, qui ça concerne, ça va être difficile de savoir. Hein. Litige, complication, négligence. On voit bien, là, on voit bien, hein, il y a
la médiocrité, la frivolité, la négligence. Ah voilà, c'est ça. Ils vont s'en tirer en disant, bon, on n'était pas trop au courant. Voyez, responsable mais pas coupable. Voilà, toutes ces expressions-là, parce que là, on nous dit bien, ils vont faire jouer la médiocrité, la frivolité, et là, ça nous dit bien la négligence. Voilà, je vois plutôt le mot négligence. Ouais, ils vont s'en tirer par une pirouette. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette affaire-là, donc ça nous parlait. Alors, le mieux, c'est d'essayer de recouvrir avec j'ai l'oracle de l'Atlantide. On va essayer de voir si c'est ça. Là, je ressens bien ça. Des personnes qui vont s'en tirer par une pirouette en parlant de négligence. Bon, ouais. Bon, et ça ne veut pas forcément dire qu'elles s'en sortiront vraiment, mais c'est l'argument qui va être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir? Ben, la réponse, là, parce que je ne sais pas trop l'avertissement, là, de quoi il parle, et puis cette histoire-là, de pirouette. Alors, on va mettre là, on va mettre là, et peut-être creuser, là, sur cette femme blonde, là. Ce qui est, voilà, cette affaire qui va ressortir. Ah, le chef. Ah, malchance. Alors, ça peut concerner un décideur. Un décideur, donc on ne sait pas lequel, on ne sait pas qui, ou un ministre. Ah oui, justice. Ah ouais, justice. Bon, il peut y avoir soit un ministre, alors je ne sais pas moi, de la santé, mais on était dans le contexte sanitaire, hein, un ancien, ou en tout cas qui peut se retrouver devant la justice. Hein, là, ça nous le dit bien. Donc, on a l'action d'une ou deux femmes, le contexte sanitaire, escroquerie, tout ce qu'on a vu. Et là, on a quand même quelqu'un qui était un décideur, peut-être un ministre de la Santé, quelque chose comme ça, je ne sais pas, et des ennuis devant la justice. Voilà. Là, on avait il va essayer d'avertir de quelque chose, là, préparer les esprits. Ah ben, le cristal, ouais, bon, ben, on dirait quand même qu'il va essayer de dire les choses... Le cristal, c'est la transparence, hein, donc sur la malchance. Hein, il va être assez franc dans le sens où il va dire, ouais, il va annoncer les choses assez clairement. Hein, le cristal, c'est la transparence. Moi, je pense qu'il dira un peu les choses, même si c'est pas réjouissant, parce que là, ça nous parlait quand même de malchance, de catastrophe, hein, de faire preuve de prévoyance, mais il va être assez cash, on va dire. Hein, voilà. Il ne cachera pas les choses. Ouais, je vais en mettre une d'ailleurs sur le cristal. Ah oui, il va dire la route est longue, le chemin est long, ça va être difficile. Ouais, il va annoncer quand même des temps. Bon, d'abord en passant la pommade, mais après, je pense qu'il sera assez... ouais, ce ne sera pas que du positif, on va dire. Ce qui sera assez direct, voilà, je cherchais. Ouais, le cristal, la charrette, il sera assez direct. Hein. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on avait là sur les personnes qui vont essayer de s'en sortir par une pirouette en plaidant la négligence? Bon, on a les étoiles. Alors, les étoiles, c'est pour ces personnes-là concernées ou c'est pour les Français? Le chemin. Bon, s'ils vont gagner du temps. Voilà, ils vont essayer de gagner du temps. Alors, ça peut être ces personnes qui vont être dans les tribunaux. Ils vont essayer de gagner du temps en plaidant en négligence. Ils vont réussir à gagner du temps avec les étoiles, voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'au final, on va remettre. Mais ils vont quand même réussir à gagner un peu de temps. Protection, hein, il y aura une certaine protection. C'est ce qu'on voyait. Bon, alors bon. Après, ça peut être très long, hein, la justice. Il ne faut pas... désespéré, mais ouais, parce qu'on y verra clair. Voilà, ça dit bien qu'ils vont essayer de gagner du temps, ils auront une certaine protection, mais le projet, il y aura un coup de projecteur qui va quand même, la lumière va être mise sur certaines choses et quand même, on apprendra des choses, il y aura des choses révélées, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est par rapport à ce qu'on a vu. Ok, bon, on peut essayer de recouvrir là ce décideur devant la justice, là. Ah ben le choix, oui, il y aura une décision de justice, ouais, ouais. Oui, là, c'est peut-être un ancien ministre de la Santé, quelque chose comme ça. Et là, le chef dans tous ses états qui va être assez direct. Allez, j'en remets une dernière. Ouh, la pyramide effondrée. Bon, il ne va pas annoncer que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est une chute, hein, la pyramide. Il va parler, il va peut-être dire qu'on va aller au-delà. Ouais, il va peut-être dire qu'on va au-devant plutôt d'une situation qui va être de plus en plus difficile. Ouais, moi, je pense qu'il va... Ouais. Là, il va être direct, mais il va annoncer que, voilà, il va dire on va arriver dans une période de plus en plus difficile. Bon, alors voilà, voilà, hein. Je pense que, ouais, c'est ça. Donc ça se fera en plusieurs étapes, hein, ce discours. Hein. Allez, j'en remets encore une parce que je voulais arrêter là, mais bon, oula, le piège. Ah là, il y a le piège. Le piège, alors qu'est-ce que ça veut dire là par contre?
Le piège pour qui? Pourquoi? Le temps. Le temps, ouais, il va peut-être dire que ça va être long. Ouais, le temps, ça c'est long. Que ça va être long à s'en sortir, hein, que ça va être une période qui risque d'être longue. Ça va être long pour s'en sortir. Voilà, je vois ça comme ça. Ouais. Bon, alors, faudra pas se démoraliser. Hein, vous écoutez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, faut pas se plomber le moral parce qu'il y a aussi du bon là. Hein, voilà, on va garder ça en tête. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah, ce que voulait nous annoncer le tarot égyptien, hein, on ne sait jamais trop à l'avance. J'espère que ça vous a plu et moi je vous retrouve là ces jours-ci pour faire le tirage du mois de janvier. Voilà, à bientôt pour les prochains tirages.